Alors ici Édouard, dans cette vidéo, je m'adresse aux enseignants qui sont éditeurs dans une formation dans sa rôle et qui veulent créer un espace de rencontre virtuelle avec eux en utilisant Google Meet. Alors ici, sachez que dans sa rôle, on peut créer ce qu'on appelle des boîtes de texte là, qui sont comme un éditeur Word, là, on peut écrire ce qu'on veut. Alors, ici, vous avez un lien vers un Google Meet que j'ai inséré qui fait que les élèves pourraient cliquer dessus et aller parler à leur enseignant pourvu que les plages de disponibilité soient claires. Alors, ce que j'ai fait pour les besoins de la course, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour insérer cet espace-là, mais aussi pour créer une rencontre Google Meet qui soit permanente, ou du moins qui a un effet qui soit fixe sans changer. Parce que le Google Meet, le lien expire à toutes les fois qu'on change de journée. Donc, à toutes les minuit, le lien Google Meet expire. On ne veut certainement pas être obligé d'aller recopier un nouveau lien vers une nouvelle conférence à tous les jours dans toutes les formations. Alors, premièrement, comment est-ce qu'on ajoute un élément à cette section? On choisit un bloc de texte. Je comprends qu'il y a des notions de ça roule là, qui soient à expliquer, mais c'est pas grave. Le but de la vidéo, c'est vraiment juste de vous montrer que dans sa roule, c'est quand même assez intéressant pour créer des éléments. Donc, on a dans sa roule ce qu'on appelle des gabarits. Un gabarit, c'est un bloc de texte qui a déjà été écrit et conçu par moi ou par nos administrateurs. Donc, je vais choisir le gabarit Google Meet, qui est dans la liste là, éventuellement, qui est ici, Google Meet en bas, le dernier, et on fait appliquer. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça crée une boîte de texte déjà toute programmée, toute faite et prête à utiliser dans sa roule. Donc, on ferme le mode édition et dans le fond, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est insérer le lien vers le Google Meet à l'endroit où c'est écrit insérer le lien vers le Google Meet en gras taille 18. Là, la deuxième partie de la vidéo m'amène à utiliser Google Agenda. Si vous avez Chrome, vous pouvez utiliser Agenda dans Chrome. Mais là, moi, je suis sur un iPad, donc j'ai l'application Agenda. Ce qu'il faut faire, c'est créer un événement qui soit récurrent tous les jours, telle date à telle date. Donc, je m'en vais en bas complètement dans le coin sur le petit plus coloré et j'ajoute un événement avec le bouton bleu. Alors, ce qu'on doit faire, c'est créer un Meet pour, par exemple, l'apprenti classe 1 pour le groupe T19 MIR 15, dans ce cas-là. Parce que moi, mon groupe, en fait, c'est T19 MIR 16, précisément. Alors, ce que je fais, c'est que je crée un événement de toute la journée. Ça, c'est très, très important. Sinon, le Google Meet ne sera pas accessible en dehors des plages horaires. On choisit la première date, donc on va choisir par exemple, je sais pas, le 30 avril, puis on va choisir la date où on veut que l'événement soit expiré. Donc allons-y là, vraiment loin, là, quasiment comme le 1er août. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le 30 avril et le 1er août, on aura un lien fixe pour un Google Meet. Ce lien-là ne changera pas et changera jamais. Alors là, ce qui reste à faire, c'est ajouter la visioconférence. Vous voyez la petite caméra, la troisième ligne. On ajoute la visioconférence. Et là, les détails de la visioconférence ont été ajoutés dans l'événement. Donc, je fais enregistrer. Et là, vous voyez en vert, là, j'ai une petite ligne en haut là, pour la visioconférence Meet. Donc, ce que je dois faire, évidemment, c'est copier ce lien-là, ce qui est fait. Je viens de copier le lien. Et je retourne dans ma formation, ça roule, que je vais éditer et je vais insérer le lien vers la conférence Meet en faisant coller. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, là, je parlais de mettre une taille de texte à 16. Là, c'est un petit peu plus compliqué avec un crayon sur un iPad. Là. Attendez, là, je me bats avec mon écran. Bon, taille de 18. Gras. Voilà. Donc, enregistrer et terminer, le bouton vert en bas à droite. Bon, là, le principe, c'est que la rencontre virtuelle qui est ici présente dans le cours va être disponible tout au long que la formation va être accessible là, pour les élèves. Il s'agit d'aller déplacer ce petit bloc-là dans le haut de la page, là,
Puis dans le fond, les élèves ont accès rapidement à une visioconférence qui va être toujours la même. Et on peut même partager ce lien par courriel puisque la visioconférence va être permanente. Donc elle est toujours disponible.